Dans la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réparer sur ma GTI 2007 mon petit tuyau de lave-glace qui est sectionné depuis vraiment longtemps. Je m'en étais pas préoccupé jusqu'à maintenant, jusqu'à temps que l'hiver arrive, que les journées un petit peu plus chaudes soient là avec la saleté dans les routes. Mais là, j'ai besoin de le réparer, fait qu'on va faire ça ensemble. Vous allez voir, c'est un petit DIY qui est vraiment simple. C'est parti! Pour faire la réparation de la hose à lave-glace, on va avoir besoin de 5 petits trucs. Le premier, c'est un câble de caoutchouc comme ça, une petite hose d'un quart de pouce pour venir colmater les deux parties qui sont sectionnées. Le silicone, il va venir dans le fond sceller les deux parties qu'on va venir abouter pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. J'ai pris le silicone marin parce que c'était un des seuls qui pouvait vraiment avoir une bonne action sur le plastique. Des tie wraps puis du tape électrique pour s'assurer d'une belle finition, puis la pince pour enlever le petit tissu protecteur sur la hose qu'il y a en ce moment. La première étape, ça va être de vraiment dénuder le câble au complet pour avoir accès au tuyau qui va faire l'intervention. Une fois que le fil est dénudé comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la hose de caoutchouc qu'on a regardé tantôt, puis on va venir dans le fond insérer une partie ici, puis une partie dans l'autre avec le silicone en la taillant à bonne longueur pour dans le fond faire un pont entre les deux sections. En mettant le silicone, on va s'assurer que le tout est étanche, puis on va finir avec du tape électrique pour la finition, puis les tie wraps. Avant d'insérer le petit bout de caoutchouc que j'ai coupé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre du silicone sur la partie ici sectionnée à l'extérieur, comme ça quand je vais venir mettre le petit tube de silicone, il va créer une petite barrière entre justement le silicone et le tuyau pour pas qu'il y ait de fuite. Donc là, comme on peut le voir, le tuyau de caoutchouc est mis, le silicone, les deux tubes sont rentrés à l'intérieur. Là, ce qu'il va rester à faire, c'est d'attendre un peu que le tout sèche. On va venir mettre le tape électrique par-dessus le tout, puis on va venir terminer avec les tie wraps pour s'assurer que le tout est vraiment bien solide et que ça ne tombera pas. Je me suis assuré en fermant le haut de voir que la place est vraiment correcte là, au niveau du tuyau, que tout ferme bien. Fait que tout devrait être correct. Ici, il y a les petits fils électriques pour les buses de lave-glace chauffantes. Anyway, il était déjà coupé. Fait que je me suis assuré de l'enlever du chemin pour pouvoir venir mettre mon tube de caoutchouc. De cette manière-là, je devrais avoir une pression pour mon lave-glace. Maintenant, comme on peut le voir, le tape électrique est mis là, vraiment partout, le plus serré possible. Comme c'est un tape qui ne résiste pas super bien au froid, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des tie wraps un peu partout ici pour empêcher qu'ils veulent décoller, puis en même temps pour m'assurer que aux extrémités, le tout reste vraiment serré. Donc des petits tie wraps que je vais venir après ça avec la pince serrée le plus possible, puis après ça, tout devrait être parfait. Au final, ce que ça me donne, comme on le voit ici, j'ai mis plusieurs sections de tie wrap pour être sûr que tout reste bien serré, autant dans le bas, un petit peu plus haut dans le centre que vraiment là, à la partie la plus chunky. Ce que ça va nous donner, c'est de s'assurer que le liquide passe vraiment dans le tuyau et qu'il se rende au bus de lave-glace. Donc d'avoir une bonne pression puis plus de perte. Donc du lave-glace en hiver, ce qui est vraiment là, un must à avoir parce que dans des conditions de route où il fait aux alentours de 0 degré, -2 puis que la neige fond sur l'asphalte, c'est vraiment pas l'idéal d'avoir une perte de lave-glace. Donc une fois le DIY terminé, ce qu'on va avoir c'est du lave-glace quand on en a vraiment besoin. Souvent sur les GTI, les Jetta, les GLI, les Rabbit de ces années-là, le tuyau est tellement mal placé qu'au final ça va tout le temps arriver qu'il va sectionner. Fait que si le vôtre n'est pas sectionné, mettez du tape pour s'assurer vraiment là, que la flexion soit un petit peu plus optimale puis que le câble n'ait pas à souffrir des changements de température chaude-froide. S'il est cassé, le DIY que je viens de faire est vraiment hyper simple avec un petit peu un petit tube de caoutchouc, du silicone, puis on s'assure vraiment d'avoir du lave-glace en tout temps parce que je vous le dis, c'est vraiment tannant quand on en a plus et qu'on peut pas l'utiliser. Des fois, c'est des petites choses comme ça qu'on réalise que sur les autos, c'est vraiment important. Fait que ça conclut le DIY. Si vous avez aimé,
Pouce bleu, abonnez-vous, c'est toujours apprécié pour suivre les aventures de la GTI ou encore des autres vidéos qui s'en viennent. Je vous dis à la prochaine. Bye.